Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à Canal M pour l'émission Porte-Parole. Avec l'émission, on veut vous toucher, vous inspirer, vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, vous faire découvrir le sens de sa vie et du but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Viktor Frankl disait que l'important, c'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie à chaque jour et à chaque heure. Yes! Étienne Boulay, merci d'être là. Je suis tellement content d'être ici. Merci de l'invitation. Ah ouais. On y est arrivé, là, ça n'a pas été facile. C'est ma 3e saison que je fais ici à Canal M. T'es notre premier invité. Puis t'étais déjà dans ma liste des 5. Je sais, je suis tellement désolé. C'est l'horaire. Puis sais-tu quoi? J'arrive encore aujourd'hui comme un cheveu sur la soupe. Puis là, je me sens bien parce que je sais que ça va être un moment qui va me faire du bien. T'sais. Ben oui. Comme à chaque fois qu'on se voit, comme à chaque fois quand on a l'occasion de se déposer, de se parler. Des fois, c'est une conversation de 1 minute au téléphone ou dans un libre service. Texto. Oui, c'est vrai, on s'est croisés au Madrid, là. Au Madrid, sur l'autoroute 20. C'est quoi les chances? Puis tu sais, c'est là que tu te dis, nous autres, on est fait pour se recroiser souvent dans nos vies. Ouais. Même si on travaille, je sais même pas si on a déjà fait une gig, un projet, peut-être une entrevue à la télé ensemble, on a été invités. Chez Mesmer. Ah oui, c'est vrai. Oui, on avait fait Mesmer ensemble, mais je le sais que on est fait pour se rencontrer et nous, notre vraie amitié, c'est drôle, hein? C'est à cause de la souffrance, c'est à cause de la dépendance. Mais tu m'as accueilli dans un moment où j'étais très vulnérable, puis j'en parle, puis je te le redis, mais je serais pas ici sans ce que tu as fait pour moi, tu sais, puis pour remettre les gens en contexte, je pense que c'est important de le faire, pour que vous compreniez c'est qui l'animateur de ce show-là, mais tu sais, on s'était rencontrés, mon chum Alex Doré, que tu connais, avait essayé de nous mettre en contact pour que tu m'amènes de l'aide, j'étais zéro réceptif, je t'avais reviré de bord, puis tu m'avais... C'est quelque chose, c'est une histoire que je raconte encore aujourd'hui, hein, l'espèce d'aider les gens avec un détachement. Tu m'avais dit, écoute, Étienne, je suis pas venu te convaincre que t'es dans la merde, mais le jour où tu l'es, puis quand tu seras prêt, voici mon numéro de téléphone, tu m'appelleras. Puis le 6 janvier 2017, quand je l'étais, puis que je recommençais à avoir des idées noires, puis c'est le jour de ma dernière rechute, pour ceux qui le savent pas, c'est toi que j'ai appelé, puis tu m'as rentré à la Maison Jean Lapointe ce soir-là, tu m'as sauvé la vie. Puis après ça, on s'est suivi, tu sais, écoute, quand tu sors de thérapie, t'es dans la jungle, là, tu sais, tout va vite, puis là, apprends à dire non, puis là, il y a de la maladresse là-dedans, tu veux tout recommencer. Fait que toi, tu m'as accueilli là-dedans, puis tu m'as aidé à pas me juger moi-même, parce que je suis fucké en esti entre les deux oreilles, puis c'est vrai, là, je le suis encore, puis j'ai appris à accepter, puis à la limite quasiment aimer ça, tu sais, fait qu'au lieu que ça génère de la honte, fait partie de qui je suis, puis canaliser aux bonnes places, ça va être correct, tu sais. Quand tu dis à aimer ce que je suis, à aimer ce côté un peu maladroit, tout croche, je pense que c'est important d'accueillir la bébite que nous sommes en premier. Puis ça veut dire arrêter de se compter des menteries. Ouais. Tu sais, c'est correct des fois que tu as des pensées intrusives, que tu as des drôles de réactions, puis c'est correct d'en vivre de la colère, c'est correct, tu sais, puis tout ça va arriver. Alors que, tu sais, quand je sortais de thérapie, au début, tu fais que, mais je suis plus supposé ressentir ça. Non, c'est pas vrai, ça va arriver. Maintenant, il faut que tu le prennes, tu le canalises, tu fais de quoi avec ça, ou tu l'acceptes, puis tu move on, mais sinon, ça me prenait un espèce de grand frère comme toi pour me dire, tu sais, sac-toi donc patience un peu. Ça fait 8 moments d'émotion que je vis depuis 4 minutes et quart que t'es là. Parce que c'est rare que, tu sais, nous autres, quand on se voit, c'est rare qu'on se dit « Ah, merci de m'avoir sauvé la vie. Ah, merci de m'inspirer. » Puis on le fait mutuellement, c'est rare. Puis la vie fait bien les choses parce que je me souviens que la dernière fois qu'on s'est croisés, c'était effectivement à pompe à essence. Par hasard, au Madrid, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt. Ouais. Puis je pense que je t'en avais glissé un mot, mais je vivais de la colère cette journée-là. J'étais en tabarne. Je m'excuse pour le langage. Je me souviens même plus ce que je vivais. Puis, en te croisant toi, ça a tout désamorcé. Wow. Parce que c'est toi. Tu sais, t'as cet effet-là. Puis, fait qu'il y a pas de... C'est pas un hasard. Non. Tu sais, qu'on se soit croisés. Il y a quelqu'un, quelque chose, en tout cas, qui
t'a mis sur mon chemin cette journée-là. Fait que... Mais ça paraissait pas. Tu me le dis parce que tu me le dévoiles, parce qu'on a cette capacité d'être tout le temps transparent. On se dit pas de bullshit. On se dit la vérité, puis surtout que le clown est capable d'accoter l'autre. C'est ça. Dans nos maladresses, dans nos folies, mais aussi dans nos aspirations. Parce que t'es un homme d'affaires, tu as été un athlète professionnel, je sais que tu t'entraînes encore, tu fais attention à toi, puis tu n'as pas le choix parce que la maladie de la dépendance te force à prendre soin de toi, sinon t'es dans la dèche. Je le fais... ça sera pas noble. Non. Je le fais pas tant pour être en santé. Il y a 2 objectifs que je dis tout le temps. Le premier, c'est que moi, j'ai besoin de cette discipline-là. Ouais. Parce que si je l'ai pas, je m'y perds et c'est thérapeutique pour moi. Puis la deuxième raison, c'est que je veux m'assurer que mes enfants sachent que je vais bencher plus qu'eux autres pour le restant de leur jour. C'est pas compétitif. Je fais des jokes, mais c'est dans le sens que papa va être le plus fort là, pour le plus longtemps qu'il est capable. Puis c'est le fun d'avoir cette intention-là de papa, c'est le plus fort, parce que c'est aussi un message que papa va être là pour toi, puis va te protéger. Puis je pense que ça leur montre aussi tu sais, mes entraînements, là, mettons qu'on parle de training, c'est pas des entraînements... je réinvente pas la roue, puis je t'avoue que pour toi, probablement, pour plein de monde, c'est un warm-up, là, tu sais, mais c'est à tous les jours. C'est ça. Fait que ça vient montrer plus l'importance de la constance puis de la discipline, puis que peu importe le mood ou les sentiments que tu ressens, suis ton plan. Parce que si tu fais juste suivre le plan, les journaux, ça te tente, tu le suivras pas souvent. Tu sais, fait que... ça veut pas dire d'être déconnecté de tes émotions, mais je pense que ça enseigne j'ose croire, en tout cas, que ça enseigne à mes enfants peut-être des belles valeurs. Tu sais. Est-ce que eux autres sont quand même capables de te le refléter, ça? Ils te le disent-tu, papa? T'es un beau modèle, papa, c'est hot? Non, non. C'est des enfants, puis je suis gossant, là, tu comprends? Fait que... Mais... Tu sais, ils viennent dans le gym avec moi une fois de temps en temps. Ça fait des beaux moments. Mais c'est ça, on développe beaucoup d'affinités, je trouve, à travers le sport, que ce soit en famille ou que ce soit, tu sais, des partenaires d'entraînement avec qui tu t'entraînes, avec qui tu fais du bateau dragon, ou peu importe. Ben, t'apprends à te connaître plus vite à travers ça, puis tu découvres le vrai caractère des gens aussi, fait que ça passe beaucoup par là. Toi, t'as 3 enfants, là. Ouais. Puis... t'en parles quand même assez ouvertement, mais t'as quand même eu plusieurs versements de paternité. Tu sais, t'as connu la paternité, t'étais pas vieux? J'avais à peine 30 ans. Je pense que j'avais 28. Ouais. T'étais aux États-Unis, ça, à ce moment-là? Non, j'étais aux Alouettes, mais j'avais marié une Américaine. C'est ça, OK. À ce moment-là, oui. OK. Puis comment ça va dans ta démarche? Je n'irai pas trop dans l'intimité parce que c'est des choses qui regardent pas nécessairement le public, mais... comment tu vis présentement à la fois ta paternité, le succès, j'allais dire, extraordinaire de l'homme d'affaires que tu es, tu es dans les médias, comment tu gères tout ça? Ben, merci pour les bons mots, tabarouette. Ouais. Je passerai plus dans le cadre de porte en m'en retournant, mais je pense le vivre humblement, ou à tout le moins j'essaie de tu le sais, là, l'ego, c'est l'ennemi numéro 1. Une fois que tu rentres dans l'ego, vient l'arrogance. Puis la ligne est mince entre la confiance puis l'arrogance. Puis pour moi, ça vient avec les gens qui m'entourent. Quand je suis dans l'humilité, je vais poser les bonnes questions puis je vais pas penser que je suis capable de tout faire tout seul, ce qui minimise beaucoup les gaffes. Ouais. Mais comment je gère ça? Ma vie a changé à partir dans la nuit du 6 au 7 janvier. 2017, parce que j'ai plus jamais retouché à l'alcool, à la dope ou aux médicaments. Fait qu'à partir de là, moi, mon devoir, c'est de trouver une petite façon à tous les jours de me rappeler d'où je viens puis où je veux pas retourner. Puis pour les gens qui commencent là-dedans, puis je comprends les gens des fois écœurés de m'entendre parler de tout ça quand je vais sur des shows, mais c'est pas triste. Elle est plus triste, mon histoire. Je suis pas dans des cravings. Je t'appelle, tu sais, t'es plus dans des années que je t'appelle plus en disant, si je veux sniffer. Ouais. Je t'appelle parce que je vis une frustration ou, tu sais, puis c'est une gestion des émotions, mais je pense que c'est trouver le moyen de me rappeler d'où je viens puis où je veux pas retourner, puis ça passe par là, tu sais. Parce que c'est pas un scoop, tu le sais, on a un ami en commun qui s'appelle Rassan Giddings, avec qui t'as côtoyé, je veux dire, vous êtes connus au football. Ouais.
Je sais pas si tu avais joué avec lui aux Alouettes pendant qu'il était dans les Alouettes. Une autre génération, mais je le connaissais de nom. Puis... Rassan, c'est quand même, pour que les gens comprennent, c'est quelqu'un qu'on a présenté dans notre série télé Face à la rue. C'est un gars qui a connu les victoires sur le terrain de football. C'était une vedette au football. Il a joué, je pense qu'il a joué aux États-Unis, il a joué pour les Alouettes. C'était une machine. C'était une machine, ce gars-là, et il a connu la déchéance, l'addiction, la souffrance, puis il s'est ramassé dans la rue. Alors, tu sais, quand tu côtoies un gars comme lui, puis tu sais très bien de qui on parle parce que tu m'as aidé à essayer de l'aider aussi. Premièrement, je te lève mon chapeau parce que tu as vraiment déployé beaucoup d'énergie. J'ai été impliqué à une plus petite mesure, puis on avait réussi à le sortir de la brousse 2 fois plutôt qu'une, dont une fois quasiment pendant 1 an. Ouais. Il avait déménagé plus loin, puis moi, j'ai plus de nouvelles depuis qu'il est reparti. Puis je t'avoue qu'à chaque fois que je passe devant le parc, écoute, j'avais arrêté une fois, puis je l'avais vu par hasard. Il me reconnaissait même pas. Il était tout mêlé. Ah ouais. Puis tu m'as dit quelque chose par rapport à Rassan. Puis cette phrase-là m'est restée. Puis tu m'as dit, c'est triste parce qu'il passe à côté d'une belle vie. Mm-hmm. Puis tu sais, il y a des enfants, il y a une famille. Puis les gens ont un peu... veut pas abandonner, tu sais, l'espoir qu'il revienne. Ça veut pas dire qu'il peut pas revenir par lui-même, mais... Ben oui. Mais, puis passer à côté d'une belle vie, c'est ce qu'on veut pas. Personne. Et ça t'a parlé, ça? Oui, ça m'a parlé beaucoup parce que... Puis ça m'a gardé, et ça continue aujourd'hui de me garder loin de la rechute. Je n'ai peur de la rechute, puis j'ai peur de passer tout droit, puis... mais je l'ai vécu, la rechute, aussi en même temps. Fait que au lieu de le voir comme... tu sais, t'as toujours plusieurs façons de voir une même situation. C'est-à-dire que je pourrais me taper sur la tête et me dire, Caroline, j'ai connu le programme puis les bienfaits de la sobriété en 2011. On m'a présenté ça, puis j'ai pas allumé avant 2017. Fait que pendant 6 ans, j'ai flambé du cash, j'ai détruit des relations, j'ai blessé des gens, je me suis sacré des volets. Ou, ben donc, je peux le voir de façon à... Je sais ce que ça goûte en tabarouette, une rechute. Oui. Puis ça, pour moi, c'est un avantage dans mon sac à outils. Puis fait que mes rechutes sont faites. Check. C'est ça. Fait que touche du bois que je ne retournerai pas. Mais tu sais, on parle de Rassan à la fois pour te ramener, toi et moi, nous ramener au fait que la rechute, personne n'en est à l'abri, premièrement. Puis Rassan, où qu'il soit, s'il nous entend, moi, j'ose croire qu'il va bien. Parce que les dernières nouvelles que j'ai eues de lui, il allait bien, mais il a roulé dans Garnotte, il a dérapé. Okay. Mais les dernières nouvelles, je crois qu'il allait bien et qu'il avait fait justement le bon move, c'est d'aller loin de Montréal. Ouais. Parce que pour lui, vivre à Montréal, c'est de vivre dans le pays des tentations, tu sais. Donc ça, là, je touche du bois, je lui souhaite de bien aller. Et encore là, un peu comme quand on avait eu cette discussion-là, toi puis moi, moi, mon téléphone, il est toujours disponible pour lui et il le sait. Et de temps en temps, il me texte sur Messenger, sur Facebook, il m'envoie des messages. Donc, je me dis, shit, le lien, il est encore là. Ah, je suis content d'entendre ça parce que moi, c'est ça, il y a quelques années, je sais qu'il était parti. Ouais. J'avais même parlé à au propriétaire qui lui avait loué une chambre, puis... Puis de la façon que j'ai su qu'il était plus là, c'est que le propriétaire m'avait appelé parce que il était plus là. Fait que, heureusement, s'il t'écrit à tout, tant mieux. Puis, sais-tu quoi? Ça enseigne aussi le volet impuissance. Tu sais, t'as beau vouloir que quelqu'un se prenne en main, puis là, il se prend en main. Fait que là, t'es tout content. Puis là, 1 mois plus tard, tu reçois l'appel que finalement, il est reparti dans la brousse. Puis cette déception-là, puis c'est pour ça que j'ai énormément d'admiration pour des gens comme toi qui donnent beaucoup, qui aident beaucoup les thérapeutes, psychologues, etc., qui, eux autres, les gens en relation d'aide, Caroline, que c'est tough parce que il y a un bout que tu contrôles pas. En fait, le plus grand bout, tu le contrôles pas. Pas du tout. Puis là, des fois, tu peux le prendre personnel. En tout cas, moi, je le prenais quasiment personnel au début. Là. Tu fais comme, mais voyons, j'ai pris le temps d'aller prendre un café avec toi, j'ai pris le temps de t'expliquer ma vision des choses, puis tu m'écoutes pas, mais ça n'a rien à voir. C'est une maladie, tu sais. Exactement. On en veut-tu à notre enfant d'avoir un cancer, il perd ses cheveux, puis il souffre. On peut pas lui en vouloir. On se sent impuissant pareil, ça lui fait de la peine. Mais en même temps, quand on comprend le concept de la maladie dans le domaine de l'addiction, de la dépendance, on le voit d'un autre angle. Puis ton discours après
presque 7 ans et demi, bientôt 8 ans d'abstinence. Je le sais que tu en es, tu sais, l'émission, ça s'appelle porte-parole. T'es devenu un porte-parole du rétablissement, j'allais dire malgré toi, parce que t'es déjà une personnalité connue, aimée, applaudie, et le héros qui a mis un genou à terre et qui se relève, ça, on aime ça. C'est drôle que tu dis ça, parce que quand je suis sorti de thérapie, je me souviens que je disais là... Oui, je n'ai parlé publiquement, puis c'était pour me sauver la peau, puis tant mieux si ça aide quelqu'un, mais là, je ne serais pas le porte-parole de l'alcoolisme, tu sais. Non. Next thing you know, je suis pas mal rendu le porte-parole de l'alcoolisme. Fait que là, heureusement, je pense qu'avec le temps, ça commence à se passer, puis j'ai d'autres affaires à raconter maintenant, mais ça m'amène à un autre point que je trouve intéressant, c'est de se créer des belles opportunités, tu sais, c'est-à-dire que mon problème de dépendance, qui était une vulnérabilité, est devenu, je l'ai transformé avec de l'aide, avec toi, avec d'autres intervenants, avec des partenaires d'affaires, en quelque chose de puissant, en l'occurrence atypique. Ben oui. Puis la compagnie, juste pour que les gens comprennent, c'est la compagnie de boissons sans alcool. Exact, c'est des mocktails. Des mocktails, exact. Puis ça me responsabilise aujourd'hui, tu sais, au lieu de me mettre une pression, voyons, je peux pas être, tu sais, je peux pas avoir passé à travers tout ça, puis avoir créé cette belle entreprise-là, puis repartir ça à gauche, c'est un non-sens. Fait que je suis bien fier de ça. Puis au niveau, sais-tu quoi? J'amène ça ailleurs aussi. Quand je me suis divorcé en 2012 de la mère de mon fils, qui est reparti aux États-Unis avec lui, c'était un shit show légal. C'était pas drôle, là. Ouais. Mais Colin, pour moi, ma vie était finie. Tu comprends? Tu fais comme, mais là... Tu te questionnes, veux pas, pour ceux et celles qui sont déjà séparés avec ou sans enfants, vous le savez, ça éclabousse toutes les sphères de ta vie. Fait que moi, ça éclaboussait évidemment le foot, le name it. Puis tu te dis, bon, tu le sais, là, moi, je consomme. J'étais en fin de carrière de foot, là, je commence à être magané. À chaque fois que je cogne quelqu'un, j'ai envie de faire une sieste, ces lignes de côté. Je sniffe des smelling salts, là, des sels d'ammoniac sur le sideline en cachette pour pas que les caméras me voient, pour rester réveillé pendant la game. T'es toujours à un pouce d'avoir encore une autre commotion cérébrale, puis que ça soit fini. Fait que là, je suis en fin de carrière, je vais pas bien, je sniffe de la coke aussitôt qu'il y en a, je suis un jeune papa divorcé, je me dis, c'est quoi je suis pas un bon parti, là. Assurément que je vais trouver des gens avec qui peut-être avoir du plaisir un soir, puis m'amuser, mais comme... Qui va vouloir s'embarquer avec moi? Tu comprends? C'est pas clean, là, c'est pas chic comme topo. Puis ça, c'est à ce moment-là. Fast forward quelques années plus tard, j'ai une famille recomposée. 2 magnifiques petites filles qui sont issues de cette relation-là. J'ai un beau-fils avec qui j'ai une relation extraordinaire. Une femme qui est une partenaire de vie et d'affaires, by the way, avec qui je m'épanouis. Fait que tu le sais pas quand t'es dans la merde, que ça te prépare à quelque chose de mieux. Puis c'est là que avoir, que ce soit la foi pour certains ou juste croire que lâche prise un petit peu. Fait que autant au niveau de l'alcoolisme qu'au niveau de la famille, de ce divorce-là, pour moi qui était deux passes que je pensais pas être capable de me sortir, ça a été des tremplins pour quelque chose d'encore mieux maintenant, tu sais. C'est là que tu deviens un peu ambassadeur ou porte-parole, entre guillemets, de la résilience et du passage de la chenille au papillon. Au papillon, c'est un peu ça. Tu viens juste de le résumer en 2 minutes, là. C'est exactement ça. T'es parti d'une grande noirceur, t'es dans une belle lumière, et le passage entre les deux, combien de personnes peuvent se reconnaître là-dedans tellement? Puis, j'imagine, à plein de niveaux, puis d'avoir à changer, d'avoir à ou changer des habitudes, d'avoir à se réinventer, ou tout le moins avoir à faire un saut dans le vide, que ce soit quitter une relation qui est toxique, que ce soit quitter un emploi qui te donnait une sécurité financière, mais où t'es pas bien. Tu sais, je veux dire, le contexte, name it, t'en as des tonnes. Mais l'inconnu fait peur. Mais une fois que tu le fais, puis que tu réalises, tabarnouche, toutes ces histoires-là, c'était dans ma tête. C'est pas si épeurant que ça, puis je vais être correct. Ouais. Puis dans le pire des cas, si ça marche pas, je reviendrai à ce que je connais. Tu sais, fait que une fois que tu le laissais, je trouve que tu gagnes en confiance. Puis c'est là que tu touches à tout le moins une couche supplémentaire de liberté. Tu sais, quand tu parlais tantôt de ton ex, la mère de ton fils, de ton premier enfant, et
c'est quand même quelque chose à vivre, là, tu sais. Puis je me rappelle, on s'en parlait, puis ça peut faire consommer. Ça peut faire rechuter en ça a été le cas. Oui, hein? Ça a été le cas beaucoup, parce que, tu sais, je veux pas rentrer dans tous les détails, parce que, encore une fois, là, on est sorti des avocats, puis j'ai pas envie d'y retourner. Non. Mais ça a été très difficile, émotivement. Et ça m'a donné toutes les meilleures excuses au monde pour consommer puis avoir envie d'oublier. Mais la vérité, c'est que t'oublies pas. Tu masques temporairement. Exact. Mais ce qui existe ne va pas juste disparaître. Mm-hmm. Tu peltes par en avant, puis le tas est grossi. Tu sais que, à un moment donné, plus ça va, plus le monticule est gros, mm-hmm. plus il faut que tu consommes. C'est un jeu, tu es assuré de perdre à ce jeu-là. Tu sais. Qu'est-ce qu'il y en est de la relation avec ton fils présentement? Puis comme tu viens juste de dire, t'es sorti des avocats, tu vas pas replonger dedans. Qu'est-ce que tu as le droit de dire dans les médias par rapport à ça présentement? La relation avec sa maman est plus courtoise que jamais. Je vais garder ça. Fait que... Puis c'est correct, puis elle avait des raisons de... Tu sais, j'étais pas le chum de l'année, là. Non. Tu sais, dans le sens où on connaît mon... Tu sais, je pense que... On peut avoir une idée de la... Ben, j'aimais les femmes, là, fait que je peux la comprendre, mais tu sais... Ouais. Mais de là à ce que ça affecte l'enfant, c'est une autre game. C'est ça. Mais bref. Ouais. Mais avec ton fils, par contre... Ben, c'est plus délicat. Il va avoir beaucoup à bâtir. Puis je me dis que la vie est un marathon puis non un sprint, puis qu'il va être adulte plus longtemps qu'il va avoir été enfant. Tu sais, j'ai manqué des belles années, puis ça me brise le cœur parce que je regarde la relation que j'ai avec mes enfants puis avec mon beau-fils, puis de penser qu'on s'est privé de ça. Ouais. Ben, je trouve ça dommage. Puis en même temps, je le vis avec beaucoup plus de recul qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, ça me consumait au bout. Puis je me trouve chanceux d'avoir une famille ici parce que un papa célibataire qui passe à travers ça, en fait, la vérité, c'est que je serais plus ici. T'sais, si j'avais pas eu des gens pour me grounder, puis une make-up pour m'aider à reprendre confiance comme père, ça serait fini. Là, fait que, c'est tough. La vie est pleine de surprises, puis que tu revis le rôle de père présent avec des enfants présents, avec une femme présente. Je veux dire, là, je les vois, tes filles, je les connais pas personnellement, mais je les vois sur les réseaux sociaux. Je les vois, tu m'en as parlé, puis je me dis, hey, mais la vie est pleine de surprises. Puis de m'avoir donné un beau-fils avec qui j'ai cette relation-là, c'est que ça devient... Il est rendu à 16 ans, fait que ça devient de plus en plus un... Au lieu que ça soit... Puis tu sais, il y a un père, puis il y a une mère extraordinaire, puis ils vivent bien la coparentalité. Pour moi, ça devient plus... On dirait que ça se transforme en relation grand frère, petit frère, tu sais. Puis un jour, il va vieillir, puis ça sera peut-être plus relation amicale. Mais avec mes deux filles... Ça, c'est un autre game complètement, tu sais, puis je pense que je suis un père pas pire. Tu sais, je suis maladroit à plein de niveaux, je fais plein de gaffes, mais je suis présent, puis je les aime. Puis je pense qu'on a un canal de communication qui est intéressant. Fait que, tu sais, le reste, ça s'apprend. Le reste, ça va varier aussi, dépendamment de... Mon style de parentalité varie souvent en lien avec ma fatigue puis mon énergie. Je pense comme plusieurs parents, mais à règle générale, de manière générale, ça va bien, là. Je ne sais pas c'est quoi le lien entre ta carrière d'homme d'affaires, de personnalité dans les médias et aussi le football, mais t'en as eu des coups, t'en as donné, t'en as reçu et tu trouves toujours une façon de te réinventer. Mettons comme là, l'année passée, à l'automne ou à l'été, je me souviens plus exactement la date, mais tu sais, bon... Tu avais un mandat à la radio, ça n'a pas été renouvelé. Il y a des contrats qui partent puis qui reviennent. Je veux dire, c'est impressionnant de regarder dans une carrière et dans une vie les portes qui s'ouvrent, les portes qui se ferment. Il y a de l'abondance un jour, puis le lendemain, on se demande. Puis je veux dire, mais le sport et le showbiz, t'es là-dedans toi aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une année, tu vas te faire appeler, tu as un rôle à telle place. Jean-Marie, on veut que tu animes tel show. C'est ça. Wow! C'était écœurant. Puis l'année suivante, les shows sont pas renouvelés, tu te retrouves avec rien. Tu sais, fait que je pense qu'à travers le show business puis les communications en général, particulièrement au Québec, t'as pas le choix d'avoir une résilience puis une capacité d'adaptation puis aussi une résilience au stress. Ouais. Tu sais, puis de croire que, sais-tu quoi, ça va être correct, tu sais. Mais dans le sport, c'est la même affaire. C'est qu'une année,
t'es la saveur de l'heure, tu signes un gros contrat, oups, sa saison n'est pas à la hauteur du montant que tu touches, il y a un jeune qui coûte moins cher en bas, là, tu stresses. Tu sais, du jour au lendemain, surtout au foot professionnel, les contrats sont pas garantis. Fait que t'es d'une semaine à l'autre, t'es pas sûr d'avoir un casier dans le vestiaire, tu sais. Fait que je pense que ça m'a habitué à ça. Puis je t'avoue que là, à 41 ans, j'ai envie d'un petit peu plus de stabilité. Puis le saut en affaires permet ça. Quoique, je peux pas dire que ça améliore le volet gestion de stress, OK? Parce que des nuits blanches, j'en ai eu, puis j'en ai encore une fois de temps en temps. Parce que c'est une autre sorte de stress. Mais les affaires font en sorte que, éventuellement, mais je pourrais possiblement, tu sais, enlever le pied de l'accélérateur au niveau des communications puis des mandats qui requièrent d'être présent à quelque part pour être payé. Fait que c'est un petit peu ça un des objectifs derrière. Parce que, tu sais, la série qu'on fait présentement s'appelle Porte-parole. Tu as été porte-parole. Ouais. Est-ce que tu l'es présentement? Y a-tu des projets? Qu'est-ce qui te fait vibrer comme dans ton rôle de porte-parole présentement? Bien, je pense que je suis rendu à une place où je peux choisir des mandats qui sont cohérents avec qui je suis. Puis c'est évident quand on a mis, par exemple, sur pied Atypique, ben, que j'allais être, oui, un cofondateur puis un actionnaire de l'entreprise, mais le porte-parole aussi, parce que c'est lié étroitement à mon histoire. Tu sais, j'ai encore le mandat de porte-parole avec Nintendo Canada, par exemple, parce que j'aime ça jouer à Switch. Puis, tu sais, puis ces mandats-là, je les aime beaucoup pour plusieurs raisons. De un, j'apprends à travers ça aussi. Fait que je regarde, OK, comment Nintendo Canada, par exemple, décide de faire c'est quoi leur mentalité marketing? Qu'est-ce qu'ils mettent de l'avant puis de quelle façon ils le font? Après ça, c'est quoi le déploiement? Puis là, dans les périodes dans l'année, OK, à Noël, ils font un push de telle façon. Hop, quand il y a des périodes plus creuses, ils le font de telle façon. Mais moi, j'apprends. Puis après ça, je regarde, OK, avec mes brands à moi. Comment je l'applique? Comment je peux le faire? Parce que j'ai pas les moyens, évidemment, de Nintendo Canada qui répond à Nintendo au Japon. C'est un autre game. Là. Mais pour moi, il y a toujours de quoi piger. C'est au même titre où, à l'époque, je m'entraînais au Centre Claude Robillard. Dans l'off-season. Puis je m'entraînais avec des gars de soccer comme Ali Gerba. Il y avait Georges Saint-Pierre qui venait faire des jeux de pied puis du sprint là-bas avec nous autres. T'avais des joueurs de basket, t'avais des filles de track and field. Mais de s'entraîner avec ces gars et ces filles-là, c'était super intéressant parce que tu regardes, OK, lui, il fait telle affaire pour se préparer. Qu'est-ce que je peux piger puis adapter à ma réalité? Fait qu'en termes de porte-parole, ça revient un peu à ça aussi. Fait que j'apprends. Puis j'essaie de le faire avec des brands qui ont des valeurs alignées. Là. Tu vois, toi et moi, on a probablement reçu et on reçoit encore des tonnes de demandes de faire des partages dans des fraternités anonymes. Bon, je pense que c'est important d'en faire. C'est important de choisir aussi les endroits parce qu'il y a quand même juste 7 jours dans une semaine. On est sollicité. Alors, à quoi tu dis oui maintenant quand on vient cogner à ta porte? Ces temps-ci, ça dépend beaucoup de l'horaire. Ah oui? Tu sais, j'étais tellement occupé que malheureusement, j'ai dû dire non pas mal plus souvent qu'autrement. Ce qui n'est pas une mauvaise affaire non plus pour moi, sachant que j'étais pas mal plus yes man avant dans tous ces trucs-là. Fait que tu sais, j'ai le temps dans l'horaire, je suis claqué, je suis brûlé, j'ai pas été à la maison depuis 2 semaines, mais quelqu'un a besoin de moi, alors je vais... Tu sais, tu comprends? Mais j'essaie de le faire quand je le sens. Tu sais, c'est peut-être... T'as pas un plan de match déterminé tant que ça, là? Pas pour... En affaires, oui, mais pas pour ça. Puis, je pense qu'aussitôt que je m'en vais à une émission ou à un podcast comme celui-ci, puis qu'on commence à m'en parler, bien, c'est à moi de vraiment le verbaliser de façon à ce que ça ait peut-être un impact sur quelqu'un. Puis les partages, bien... Il y a eu des fois où j'en ai refusé aussi parce que je disais, je suis pas dans un bon état d'esprit présentement pour partager. Je t'avoue que je serais plus intéressé à venir m'asseoir dans le meeting puis écouter quelqu'un d'autre parler, mais je suis écœuré de m'entendre parler. Fait que il y a ça aussi. Fait que toi, as-tu un espèce de processus décisionnel avec ça? Ça ressemble beaucoup à ce que tu viens de décrire parce que
il y a des endroits qui sont significatifs pour moi, comme la Maison Jean-Lapointe, comme la clinique Nouveau Départ. Ce sont 2 endroits que j'ai fréquentés dans mon rétablissement, que je fréquente encore. De toute façon, la Maison Jean-Lapointe, je suis impliqué avec la fondation, puis c'est ma sœur Elisabeth. Un nom qui t'implique déjà par terre. Puis ma sœur est DG de la maison, donc c'est sûr que c'est difficile pour moi de dire non à ces 2 endroits-là, mais j'ai pas le choix de dire non quand on m'invite à aller faire un partage au Saguenay, alors que j'habite Montréal. C'est difficile pour moi de dire oui à ça, tu sais. Ouais. Mais c'est jamais loin. Mon rétablissement, il est là, il est au cœur de ma vie et j'ai des gens, que ce soit toi à qui je peux parler, j'ai des amis Jocelyn, Jean-Pierre, j'ai des gens dans mon rétablissement qui sont là 24 sur 24 et à défaut de faire un meeting, je vais en faire un one-on-one, un meeting d'une personne à l'autre avec qui, des gens avec qui je peux être totalement moi-même et dans un meeting de 1 à 1 comme ça, je veux dire, t'écoutes puis tu parles. Donc, t'es à la fois le conférencier qui partage, puis t'es celui qui est assis puis qui écoute le message de l'autre. C'est un meeting, discussion. Mais tu dois recevoir aussi, outre les messages de gens qui veulent que tu partages, des gens qui ont besoin d'aide. Tous les jours. Mais c'est ça. Comment tu le gères, ça? Parce que moi, je t'avoue avoir un peu de difficulté. C'est-à-dire que il y en a que je lis, il y en a que des fois je me protège moi-même aussi parce que je suis comme tabarouette, que tu sais, ça veut pas, ça te replonge quand même dans du dans du négatif, même s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide à l'autre bout, là, tu sais. La seule façon que je peux te répondre de façon hyper honnête, c'est que je prends jamais sur moi la responsabilité de le rentrer en thérapie ou d'aller le chercher chez lui pour de le rentrer en thérapie, mais je lui donne toujours mes meilleurs contacts, mes conseils d'aller chercher de l'aide et je réfère. Et ça, le Dalai Lama a dit quelque chose qui me fait vraiment du bien, c'est à défaut d'aider, essaye de pas nuire. Donc, si je peux pas aider la personne, je suis pas en moyen de payer sa thérapie, mais ce que je fais par contre, c'est que j'appelle ma sœur, qui est la DG de la Maison Jean-Lapointe, j'appelle un médecin, Jean-Pierre Chiasson, j'appelle du monde qui, eux, sont formés pour intervenir et ils vont savoir comment intervenir, beaucoup plus que toi puis moi ensemble. Donc, moi, c'est comme ça que je le gère, c'est que, regarde, je te mets en contact, je te souhaite bonne chance, redonne-moi de tes nouvelles, mais je ne prends plus la responsabilité de sauver l'autre parce que ça nourrit mon ego et je veux plus aller là. Toi, t'es bon là-dedans pour mettre mes limites. Pour mettre tes limites, mais pour aussi rester loin de l'ego. Écoute, je suis bon en apparence, mais je suis humain comme toi. Puis je te dirais que l'ego, il est un peu comme la maladie. On dit souvent que pendant qu'on est assis dans une salle de meeting, la maladie de la dépendance, elle est dans le parking puis elle fait des push-ups. Ouais, ça t'attend, là. Elle m'attend. Ben, l'ego, il est jamais bien loin, là, tu sais. Alors, je le regarde, mon ego, et comme disait Gisèle Laberge, qui m'a coaché beaucoup dans l'accompagnement de fin de vie, c'était mon modèle, elle me dit... Essaye de toujours chevaucher l'épreuve et non que l'épreuve te chevauche. Autrement dit, sois en selle et sois conscient de ton ego ici. Il est là, il peut te jouer des tours. Moi, ça passe par l'entourage. Ouais. Les gens avec qui je me tiens, tu sais, parce que c'est toujours le fun, là, se faire complimenter. Là. Ah, toi, tu m'as tellement aidé. Je t'ai pas aidé. Tu comprends? Tu t'es aidé toi-même, puis peut-être que oui, il y a eu une petite étincelle quand tu as lu une citation, tu as entendu une vidéo. Mais tu sais, je peux pas prendre ce mérite-là. Parce que moi aussi, je prends ce mérite-là, puis je vais me trouver hot, là, parce que j'allais la faire. Puis là, puis quand j'agis comme ça, je me rapproche d'une rechute. Tu sais, c'est sûr. Mais la vérité, c'est qu'avec en tout cas, dans mon cas, avec des enfants, avec ma famille puis mes amis, je peux pas me trouver hot bien longtemps parce qu'ils vont me ramener à ma place, puis c'est correct, ça me prend ça. Tu sais, on va terminer là-dessus, on va faire une pause, transition musicale, mais ce qui est le plus drôle, c'est que ma blonde, Amélie a une fille qui s'appelle Chloé, est adolescente de 16 ans. Elle a ce contre-crise de qui est Jean-Marie Lapointe, qu'est-ce qu'il fait? Elle sait probablement même pas, et c'est parfait. Parce que quand j'arrive à la maison, là, elle me regarde pas avec des yeux, « Oh mon Dieu, qui est donc extraordinaire, mon beau-père! » Elle dit, elle me trouve épais, là. Elle me trouve niaiseux, puis elle dit, elle est pas vraiment impressionnée. C'est quand elle entend des choses de la part des autres qui me concernent, c'est là que peut-être qu'elle flash. Puis tant mieux si c'est pas trop impressionné, parce qu'effectivement, je rentre à la maison, je suis juste le beau-père. Puis c'est ce que t'es. C'est ça qu'il faut. Hey, vous êtes avec Étienne Boulay, ici Jean-Marie Lapointe, vous écoutez l'émission Porte-Parole. On fait une petite transition musicale, puis on revient avec la deuxième partie de notre émission. C'est le chapeau et ses questions magiques. Alors, je suis avec Étienne Boulay, ici Jean-Marie Lapointe, à l'émission Porte-Parole. Étienne, la signature de l'émission est vraiment cool. Le concept, c'est que
La première partie de l'entrevue, la première demi-heure, on parle de qui tu es, on parle de tes valeurs, on parle de ton cheminement. C'est exactement ce qu'on a fait. Mais la deuxième partie, c'est très ludique. J'ai plein de questions à saveur philosophique, à déploiement. On va réinventer le monde, là, c'est ça qui se passe? On est bon là-dedans. Mais le fun, c'est toi qui piges et tu lis la question. OK. Qu'est-ce que signifie le mot amitié pour toi? Ouais, Caroline, OK, tu vas me faire réfléchir. Je pense que... C'est bon pour la santé de faire ça. Je pense qu'avec amitié, un des premiers mots qui me vient, c'est loyauté. Puis, je sais pas si c'est juste en lien avec l'amitié, mais tu sais, je vais déjà peut-être rentrer trop deep. Quand mon histoire va être terminée, un jour, tôt ou tard, ça va arriver. Mais dans un monde idéal, plus tard que tôt, mais tard en bonne santé. Anyways, quand ça va être fini, ce que j'aimerais qu'il reste, c'est que je vais avoir aidé les gens autour de moi à s'élever. Peu importe ce que ça signifie. Tu sais, je me considère privilégié d'avoir toutes sortes de belles opportunités. Puis moi, ma job personnelle, c'est de les saisir puis de faire le mieux là-dessus, mais d'amener une couple de personnes avec moi en cours de route, tu sais. Vers le haut, fait avec toi. Je pense que l'amitié, ça rentre là-dedans. Je vois ça, que ce soit amitié ou relation interpersonnelle, peu importe, mais ouais. Si je reformule, c'est de s'élever mutuellement. Ouais. C'est ça une amitié mais pour c'est une équipe, tu sais. Fait que puis sais-tu quoi? J'ai plusieurs amis différents qui ont des rôles différents dans ma vie. Puis il y en a qui sont là pour... Tu sais, c'est le réconfort. Il y en a qui c'est des... Tu sais, puis il y en a qui cochent plein de cases en même temps. Mais tu sais, chaque personne que tu as dans ta vie vient combler quelque chose. Tu sais, en tout cas, a une, entre guillemets, une utilité quelconque. Tu sais, ouais. Mettons, ma famille, ben, c'est ma sécurité, puis c'est mon safe space à la maison où je peux me déposer, être moi-même, puis bâtir une famille. J'ai des chums c'est des gens avec qui je vais me divertir. Il y en a avec qui je pourrais aller à la guerre avec eux autres, puis peu importe ce qui arrive, que j'aie tort ou pas, je sais qu'ils vont être à côté de moi, tu sais. Tu sais, j'en ai d'autres que c'est quasiment comme plus des consultants. Puis à l'inverse, je suis ça pour eux aussi, puis c'est pas impersonnel, là, mon affaire, là, c'est vrai. Puis j'ai même fait l'exercice, dans la dernière année, de faire, mettons, une short list de la plupart des gens avec qui je donne du temps ou de l'énergie, puis quelle case ils comptent. Quelle case au singulier ou au pluriel. Puis j'ai-tu une case qui manque? Tu sais, j'ai-tu de quoi? Puis la case qui manquait, pour moi, c'était le divertissement. Tu sais, je sors plus, tu sais. Ça m'arrive des fois d'aller souper. C'est rare en ville parce que je veux pas tenter le diable non plus. Quoique je le fais une fois de temps en temps quand même, mais tu comprends? Ouais. Puis ça, c'était pas à cause que j'ai pas pauvre de moi, j'ai pas d'amis comme ça. C'était moi qui étais trop occupé. Tu sais, fait que c'est-à-dire que chaque sortie de la maison avait un purpose professionnel. Oui. Fait que là, mais ça m'a pris cette espèce de recul-là. Fait que l'amitié peut vouloir dire beaucoup de choses, mais en même temps, peu importe ce que je viens de vous énumérer, je pense, c'est d'aider à grandir tout le monde. Ça t'est venu comment, ça, cette idée de faire l'inventaire de tes amitiés et de la raison de leur présence dans ta vie? Je veux pas perdre mon temps. Moi, un de mes gros pet peeves dans la vie, là, c'est de perdre mon temps. Parce que je n'ai perdu une couple d'années, là, déjà. Puis là, dans ma tête, je veux optimiser chaque move que je fais. Travailler fort, c'est une chose que je sais comment faire. Travailler bien et aux bons endroits, c'est une étape de plus. Fait que je veux... c'est peut-être un peu maladif aussi, mon affaire. Là, quand je te dis que je suis un peu fucké entre tes deux oreilles, tu sais... ce qui m'a fasciné du foot, c'est le volet stratégique, le volet plan de match, puis l'exécution du plan de match. Puis on dirait que je transpose ça maintenant dans ma vie professionnelle et personnelle. Et pourquoi on le ferait pas? Ben, why not? C'est un audit. On vérifie nos finances puis ce qui se passe, mais tu peux vérifier tes relations interpersonnelles. Puis à un moment donné, tu vas peut-être arriver à la réalisation que Simonac, cette personne-là, elle me gruge de l'énergie en tabarouette, puis qu'est-ce que j'ai quoi en retour? Exact. Parce que l'amitié... dans certains cas, c'est conditionnel. Là. C'est pas un amour inconditionnel. Fait qu'à un moment donné, tu peux être patient, et là, ça t'amène plus rien après quelques années. Puis l'autre affaire avec l'amitié, c'est quoi?
Je parle bien trop longtemps de chaque question, mais c'est parfait. C'est que pas toute dans la vie est faite pour durer éternellement. Non. Que ce soit les amitiés ou les amours. Puis, très bon. Présentement, ça fait mon affaire. Oui. Est-ce que je suis obligé de te dire que dans 20 ans, on va encore être ensemble? Est-ce que je suis obligé de te dire que dans 20 ans, on va encore être les meilleurs amis? Sure, mais je le sais pas. Parce que ça se peut que j'ai évolué, ça se peut que toi, tu aies évolué ailleurs, ce qui n'est pas nécessairement une source de chicane. On est juste plus à la même place. Et pourquoi garder une amitié par nostalgie? Ben oui. Exactement. On a fait notre bout. Puis tu sais, l'amitié qui a servi d'ancrage solide à 19 ans quand j'étais au cégep n'est plus présente dans ma vie. Je devrais te rappeler juste parce que tu as été important pour moi à 19 ans et demi, mais sauf que 40 ans plus tard, je suis ailleurs. Donc, c'est normal qu'il y ait d'autres amitiés qui me comblent ailleurs. Le parallèle est peut-être maladroit, là, mais tu as des présidents de compagnie, par exemple, mettons que je fais le switch avec le monde des affaires, qui vont être super bons pour gérer une compagnie qui est en start-up jusqu'à, je dis n'importe quoi, 20-30 employés. Puis là, eux autres vont avoir maxé leur capacité. Après ça, ça prend quelqu'un d'autre qui prend les rênes de l'entreprise pour l'amener plus loin. Fait que, voilà. What got me here might not be what's going to get me there. Excusez pour l'anglicisme, mais ce qui m'a amené ici, c'est peut-être pas la même formule qui va m'amener plus loin. Mais des fois, c'est un peu la même affaire en amitié, tu sais. Puis, mais je trouve c'est ancré en nous que s'il y a une fin, il faut qu'il y ait blessure ou qu'il y ait un dommage. C'est tough parce qu'après ça, tu as deux humains avec des émotions qui sont pas nécessairement au même diapason. Mais tu sais, je connais des gens qui m'ont parlé d'une peine d'amitié parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu une blessure, il y a eu une trahison, peu importe, ça s'est terminé. Mais j'en ai des amitiés auxquelles je pense présentement. Je dis, c'est vrai, ce gars-là ou cette fille-là n'est plus dans ma vie. Ben, il y a une raison. Puis, je suis pas obligé de la comprendre, la raison ici non plus. Puis, me semble, on s'appelle moins, tu sais, mais. Ben oui. Mais c'est pas. Je l'aime pareil. Je souhaite tout le succès du monde. Mais c'est juste. Ça arrive. Par contre, toi puis moi, je vais nous citer. On s'appelle pas à tous les jours, ni à tous les mois. Puis quand on se voit, c'est comme si on s'était vu hier. Exactement. Et ça, c'est signe qu'il y a quelque chose de très sain, de très naturel et qu'on n'a pas besoin de forcer. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai compris qu'il y avait une nuance entre faire un effort et forcer. Je ne force plus rien. Je vais faire des efforts à tous les jours pour plein de choses, mais je ne force plus rien. J'adore cette phrase-là. Il y a une différence. Entre faire un effort puis forcer. Ouais, exact. Alors, d'accord. Ben oui, moi, ça a pris 15 minutes pour ta première. Je vais essayer d'accélérer. Pas obligé. Toutes catégories confondues, mon plus grand accomplissement. J'ai gagné MVP en secondaire 4. Puis, non, c'est pas vrai. Ça, c'est le joueur le plus important de son équipe. C'est ça, en secondaire 4. MVP. Je pense que c'est... tu sais, j'en ai eu des gens bêtes, puis je m'en suis sacré aussi, puis je suis encore là. J'ai du monde qui ont cru en moi, qui sont encore là, puis je souris encore. Fait que, en même temps, je ferai pas brailler personne, il y en a qui l'ont eu pire que moi. Puis j'ai énormément d'admiration, soit dit en passant, pour ces gens-là. Mais, tu sais, je pourrais parler de ma famille, qui est évidemment la chose la plus importante dans ma vie. Je pourrais parler de ma sobriété, qui est, elle aussi, la chose la plus importante, parce que si j'ai pas ça, je perds le reste. Exact. Mais je pense que j'ai la conviction profonde que je vais être correct. Peu importe ce qui arrive. Puis cette confiance en moi-là, qui des fois va varier d'une journée à l'autre, ça m'aide beaucoup. C'est une force, ça. Ouais. Je vais être correct. C'est une maudite belle force, ça. C'était plus short, ma réponse. C'était quand même pas bon. C'était parfait. C'était parfait, Brûlé. Qu'est-ce que tu as de plus précieux en toi? Eh là là. Sans nécessairement revenir avec la même réponse. Là. En moi, là, je pense que je suis bienveillant. Puis, encore une fois, je suis crissement maladroit des fois, là, puis je peux être bête comme mes pieds quand quelque chose ne fait pas mon affaire, puis je suis gentil, puis j'ai un côté compétitif qui fait en sorte que des fois, je pète des coches. Mais à la base, je souhaite du bien aux gens. C'est drôle que tu dises ça parce que
au-delà de ta carrière de joueur de football, puis on s'entend, c'est un sport de contact, c'est un sport où on va pratiquement applaudir puis vénérer l'agressivité, là. Moi, quand je t'ai rencontré la première fois, je t'ai trouvé doux et bon. Puis la première fois qu'on s'est vu en personne, t'étais venu remettre des médailles à des petits-enfants handicapés au défi sportif. Je connaissais le personnage d'Étienne Boulay, j'en avais entendu parler, je t'avais vu dans les réseaux sociaux puis dans l'actualité. Mais ce que tu dégageais... Oui, le contexte était parfait pour ça, mais je voyais pas le gars qui rentrait la tête première dans un tas. Tu sais, je voyais un gars qui était fin, qui avait une douceur. Donc, quand tu dis bienveillance, je te crois à 100%. Tu sais, l'affaire qui était le fun du foot, c'était que c'était Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Tu sais, pendant une couple d'heures par semaine, quelques fois par semaine, tu peux te transformer puis devenir un trou de cul, tu sais. Puis ça m'a plu beaucoup, tu sais. Puis d'ailleurs, la transition de carrière a été tough parce qu'après ça, ce edge-là, tu en as encore besoin. Ben ouais. Tu sais, je peux plus cogner, je peux plus faire ça je peux plus faire ça dans la rue, tu sais. Pas faire ça à la maison. Fait que la drogue est devenue un échappatoire. Puis à cette heure, c'est une des raisons pourquoi je m'entraîne. C'est que je peux me mettre dans un mindset de mean guy une fois de temps en temps. Puis des fois, je me pars à rire tout seul dans le gym parce que je suis comme, à quoi je joue, tu sais? Je suis pas un mean guy. Non. Mais ça fait du bien des fois de se mettre dans cette beat-là, tu sais. Thérapeutique. Ouais. Next, suivant. OK, je vais aller piger dans le fond de la tuque. Ouais, c'est du hasard, hein? Quelle a été la plus grande déception de ta vie? Ben, tu sais, le plus gros deuil va toujours être d'avoir passé à côté de l'enfance de mon garçon. Puis j'ai ma part de responsabilité. Il y a une grande partie qui m'appartient pas. Puis ça a été très difficile de lâcher prise. J'ai été en réaction beaucoup par rapport à ça. Puis je t'avoue qu'encore aujourd'hui, j'ai encore une partie de moi qui fait l'autruche un peu là-dessus. Parce que ça fait mal. Ouais, mais je garde espoir. C'est sûr que je vais devenir émotif. Parce que tu viens de mettre le doigt sur ce que mon père a vécu. Parce qu'il y a eu 3 filles d'un premier mariage et c'était caché. Imagines-tu comment il se sentait, lui, quand il était avec ma mère puis nous autres, les 4 enfants, quand il savait qu'en arrière-plan, il y avait 3 filles. Eh là là. Imagines-tu la souffrance? Je savais pas cette... Ouais. Ça l'a fait consommer. Ben oui. C'est pour ça que... Puis tu sais, quand tu me parles de ça... Puis t'essaies de compenser de 1001 façons, mais ça te rattrape tout le temps. T'es pas fier de toi. Puis c'est un peu ce que tu viens juste de résumer, là. D'un bord et de l'autre. Ben ouais. Aussi, tu sais. Oui. Oui. Tu sais, puis ce qui consomme beaucoup aussi, c'est de se mettre à... Et si? Et si j'avais fait différemment? Et si c'était à refaire? Puis la vérité, c'est que, en tout cas, en ce qui me concerne, de réfléchir de cette façon-là ne m'amène absolument à rien de positif. Parce que je trouve pas les réponses, de un. Parce que des fois, tu joues avec quelqu'un qui veut pas jouer. Tu sais, qui peu importe les solutions que tu vas amener, ça fonctionnera pas. Fait que ça, c'est de un. Mais de 2, c'est aujourd'hui, la situation, c'est ça. Exact. Donc, je dois gérer ça aujourd'hui. Pas me mettre à rêvasser de peut-être que, tu sais. Ouais. Mais c'est bon comment tu le résumes. C'est tough. Ah, c'est tough. Puis tu sais, mon ami Jean-Pierre Chiasson, qui est un peu comme un parrain, qui est un peu un père de remplacement, qui est un grand frère, qui a fondé la clinique Nouveau Départ, il me dit, la culpabilité, là... Ouf. C'est le désir sincère de manger de la marde. Je l'aime, Jean-Pierre. Mais c'est vrai, Caroline. Ouais. Mais faire de la culpabilité, c'est humain. Puis probablement pour des gens, comme tu dis, bienveillants, sensibles, comme on peut l'être. Il y a tellement de couches à la culpabilité. Ouais, oui. C'est-à-dire que des fois... T'as gaffé, puis t'as raison un peu de te sentir coupable. C'est ça. Après ça, à quel moment... t'as assez souffert pour passer à autre chose. Puis ça vient pas du pardon de l'autre personne, ça vient de toi, puis ça vient probablement de savoir que tu referas plus ce que tu regrettes. Ben ouais. Mais
il y a aussi des fois un petit côté narcissique à la culpabilité. C'est que... c'est de s'accorder beaucoup d'importance aussi. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Si j'avais fait ça, OK, ça va, là, tu sais, ça va, Mère Teresa, là, tu sais. T'aimes Chiasson, je vais te citer encore une autre de ses citations quand il dit « La meilleure façon de se confesser, c'est de pas recommencer. » C'est ça, pareil. T'auras beau demander pardon 1000 fois, si tu recommences à faire les mêmes maudites erreurs, là, ça n'a pas de poids. C'est ça, ton pardon, il veut plus grand-chose. Non. Si je pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? C'est cool, cette question-là. Un super pouvoir? Léna brûle pour point de même, mais c'est peut-être pas une bonne réponse, mais j'aimerais ça être capable de mieux saisir le monde. Tu sais, on dirait que des fois, justement, le côté bienveillant, le côté envie de faire confiance, puis... de lire mieux ou de deviner les intentions de l'autre. Ouais. Toi, ce serait quoi? Je vois que t'es l'animateur pas loin. Hein? Je pense le pouvoir de guérir. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Ouais. La douleur physique, la douleur spirituelle, la douleur morale. On dirait que ce désir-là de soulager l'autre de sa souffrance, il est ancré en moi. Alors, si j'avais un super pouvoir, ça serait peut-être ça, le pouvoir de guérison. Ouais. C'est beau. Merci. C'est le fun, ce jeu-là. Hein, parce que c'est une cinquantaine. Ça t'amène... Ah oui, puis on va ailleurs, puis ça dévoile beaucoup. Si tu pouvais changer une chose dans la façon dont tu as été éduqué, ce serait quoi? J'ai eu des bons parents. Puis, je suis encore très proche d'eux. Et je pense pas que je changerais grand-chose. Mm-hmm. Mon père était toujours présent, il parlait pas beaucoup. Ma mère, full impliquée. Et ont tout fait pour me faire croire en moi. Puis à m'encourager quand mon rêve farfelu de jouer au foot pro, quand j'ai commencé à l'exprimer. Fait que présent, sans sauveur impliqué comme on peut voir certains parents dans certains sports maintenant le faire. Fait que je changerais rien. Wow! C'est ça qui m'a formé aujourd'hui, tu sais, puis je vois la relation qu'ils ont avec mes enfants aussi. Puis tu sais, c'est beau tout ça, tu sais. Puis peu importe le type d'enfance que tu as eu, à partir du moment où tu dis, ils ont fait le mieux avec ce qu'il y avait, ça te permet après ça de te dire, moi, je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai. Tu sais, fait que... À l'inverse, la question n'est pas dans le chapeau, mais tu m'ouvres la porte, toi, tes 3 enfants, plus ton beau-fils... y a-tu quelque chose que tu aimerais entendre d'eux autres par rapport à toi un jour? Ben, que j'aimerais l'entendre ou pas, que je l'entende ou pas, c'est pas grave. OK. J'espère qu'ils vont être inspirés à rêver grand et à penser que c'est possible. Tu sais, puis il y a une raison pour laquelle je les implique dans tout. Tu sais, puis les gens le savent peut-être pas, mais tu sais, le show de télé que j'anime à Canal Vie, il y a une année, c'est Eden qui m'a accompagné 3 semaines là-bas pour passer du temps avec moi, découvrir le monde, puis aussi découvrir les dessous d'une prod télé. C'était Anna, ma fille de 10 ans, il y a quelques temps. Quand j'ai acheté l'équipe de hockey en France, j'ai amené tout le monde avec moi. Ils savent que je suis pas le gars qui a étudié en affaires. Je viens pas d'une famille de business. Ils voient, je pense, des efforts. Puis mon souhait, c'est qu'ils se disent, ben Colin, si lui a été capable de le faire, ben moi, j'ai toutes les raisons de croire en moi puis de croire que je peux faire n'importe quoi si je l'exécute correctement. Tu sais, fait que j'aimerais ça que ça soit ça que je leur permette de rêver puis d'accomplir de grandes choses. Peu importe ce que grande chose veut dire pour eux. Exactement. Y a-t-il quelque chose que tu rêves de faire depuis longtemps? Pourquoi je l'ai pas réalisé? Ben, je rêve d'avoir plus de temps. Et pourquoi je l'ai pas réalisé? Parce que je travaille activement à avoir un mode de vie passif. Fait que... Puis ça, genre, Nicolas Pedneau, je salue un ami qui m'a sorti cette ligne-là, mais c'est exactement ça. C'est qu'avant de pouvoir... tu sais, mettons qu'on parle en termes de finances, puis de structure, puis d'affaires, puis tout ça. Avant de pouvoir lever le pied de l'accélérateur, encore faut-il que je l'ai installé
puis structuré correctement. Fait que je suis dans ce processus-là. Il est un petit peu plus long que prévu parce que j'ai des maudits patterns de gars occupés. Fait que c'est ça. Ça serait ça, je pense. Je vais... la dernière question que je me pose à tous mes invités depuis qu'on fait ce balado, mon cher Étienne Boulay. Tu vas compléter la phrase. Étienne Boulay, c'est 3 petits points. Une drôle de bébête. C'est vrai. Puis je pense que les gens qui sont proches de moi le savent. C'est-à-dire que des connaissances, des amis, là, j'en ai des tonnes. Je m'entends bien avec tout le monde. Je pense avoir très peu d'ennemis. À part des noms bizarres sur Twitter puis Instagram qui envoient des drôles de messages. Mais comme, it's OK. Ceux qui je suis pas reposant, mais Étienne Boulay, c'est une bébête attachante, je sais pas. J'aimerais ça que ce soit ça qui ressorte, mais... Qui soit écrit sur ton épitaphe, c'est Pierre Tombal. Une bébête attachante. Non, je vais revenir à ce que je disais tantôt. J'aimerais qu'on dise de moi que j'ai... En même temps, c'est bien coquille de vouloir ça, tu sais. Mais de contribuer à aider les gens à s'élever, mais aussi à triper en cours de route. Tu sais, j'ai une couple de valeurs là, que, avant d'embarquer dans des projets, là, c'est je vais-tu m'amuser? Ouais. J'ai-tu une chance de gagner? Parce que j'ai mon volet compétitif. Je vais-tu pouvoir gagner puis dominer? Puis je travaille-tu en équipe? J'ai besoin de travailler en équipe. T'sais. Fait que ça serait ça. Wow! Merci, mon ami. Hey, Étienne Boulay, c'était une heure qui a passé. Hey, tu m'as fait du bien. Là, tellement. Ben, Christy, toi aussi. Puis je sais qu'on a fait du bien par notre échange aujourd'hui. Comme à chaque fois qu'on se voit. S'il y avait des gens qui étaient présents puis qui nous entendaient puis qui nous regardaient aller, je suis persuadé qu'ils ressentiraient tout l'amour qu'il y a entre nous deux, puis l'admiration, puis le côté... Il n'y a pas de bullshit entre ces deux-là. Non. On ne sait pas toujours ce qu'on fait, mais... On le fait avec le cœur. Ouais. Hey, merci, Étienne. Alors, c'était l'émission Porte-Parole. Je dois dire merci à Marie-Philippe Lemarbre, qui est mon agente, parce que l'idée originale, ça vient de nos échanges. Philippe Lapointe, c'est le directeur de la radio ici à Canal M. Merci. Merci à Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion, à notre metteur en ondes, Mathieu Tessier, à la recherche. On a eu beaucoup de gens qui nous ont aidés. Il y a Claire qui nous a aidés, mais il y a aussi Gerly Ormelet qui s'occupe des réseaux sociaux. Alors, merci à toute cette belle équipe. On se dit à très bientôt pour une autre émission de Porte-Parole.